Nous sommes sur Radio CHU dans l'émission Un livre, un jour, pendant laquelle Françoise vous raconte le dernier qu'elle a lu. Il s'agit Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. Je ne saurais vous dire si ce que je vais vous raconter est une histoire vraie ou de pure imagination. Son auteur, Luis Sepúlveda, est né au Chili, d'où, exilé, il voyagea à travers l'Amérique latine et il passa 1 an chez les Indiens Shuar. C'est vraisemblablement ce séjour qui l'inspira, ainsi que les différents personnages atypiques qu'il rencontra. L'histoire commence à El Idilio, où le dentiste extrayait des dents à tour de bras. Après les extractions, il proposait des dentiers et le pauvre patient les essayait les uns après les autres jusqu'à trouver un qui lui allait. Le docteur Rubicón Loachamin venait 2 fois par an. Chacun attendait le bateau, le sucre, avec impatience. Qui pour renouveler ses provisions, qui pour obtenir de Rubicón Loachamin qu'il arracha les derniers chécos que la malaria leur avait laissés. Ce jour-là, un indigène Shuar arriva en pirogue près du bateau, en expliquant qu'il ramenait un gringo mort. Il fallut donc attendre le maire avant de lever l'ancre. Celui-ci était un personnage obèse qui transpirait continuellement, tant qu'on l'avait surnommé la limace. Arrivé sur les lieux, il donna l'ordre de hisser le cadavre sur le quai. C'était un homme blond qui avait une plaie infectée du menton jusqu'à l'épaule gauche. Le maire accusa aussitôt les Shuar avec leurs machettes, mais une voix s'éleva. C'était Antonio José Bolívar qui expliqua que la machette n'avait rien à y voir, car c'était plutôt les griffes d'un jaguar, car existe-t-il les machettes à 4 lames? Il renifla le cadavre et déclara « Il a été tué par une femelle. Le mâle doit rôder par là, et elle l'a marqué en pissant dessus pour que les autres fauves ne le mangent pas. Elle est en chasse maintenant qu'elle a goûté à l'homme. Laissez les Shuar se dépêcher d'avertir leur tribu ainsi que les chercheurs d'or. » Assis près du bateau qui allait partir, Antonio José Bolívar et le dentiste regardaient couler le fleuve. « À propos, je t'ai apporté des livres, dit ce dernier. »« D'amour ? Eh oui. Sont-ils tristes ? À pleurer. » Il faut dire qu'Antonio José Bolívar lisait des romans d'amour, tragiques, mais dont la fin était heureuse et que le dentiste lui en apportait tous les 6 mois. Celui-ci avait eu beaucoup de mal à en trouver, car entrer dans une librairie pour acheter ce genre de livre quand on s'appelle le docteur Rubicón Loachamin, finalement, il l'avait trouvé à s'approvisionner auprès d'une fille du port qui aimait aussi ce genre de lecture. Antonio José Bolívar savait lire, mais pas écrire. Il habitait une cabane en bambou de 10 mètres carrés, avec un hamac et une caisse de bière qui soutenait un réchaud à kérosène. Sur le mur était accrochée une photo d'Antonio et de sa femme Dolores Aparalde. Je vous fais grâce du reste des noms. Ils s'étaient connus enfants à San Luis, un village de la Cordillère. On les fiança à 13 ans et on les maria 2 ans plus tard. Mais si lui travaillait la terre dont ils avaient hérité, elle ne faisait pas son travail de femme, avoir un enfant. Antonio José Bolívar avait entendu parler d'un plan de peuplement de l'Amazone. Aussi, lassés par les colibets, ils firent leur bagage, fermèrent la maison et partirent. Ils mirent 2 semaines pour atteindre le port d'El Dorado, puis une pirogue les débarqua à El Idilio. Là ne se dressait qu'une immense hangar en tôle qui faisait office de tout. On leur délivra un papier pompeusement timbré, 2 hectares de forêt, 2 machettes, des bêches et quelques semences. Ils construisirent une cabane précaire, puis commencèrent à débroussailler. Mais tout avait repoussé le lendemain. La saison des pluies arriva. Beaucoup de fermiers moururent, mais eux furent sauvés par des hommes à demi nus, le visage peint, et la tête et les bras ornés de parures multicolores. C'étaient les Shuar qui s'approchaient pour leur tendre la main. Ils apprirent d'eux à chasser, à pêcher, et quand ils semèrent à nouveau les graines, rien ne poussa sur cette terre délavée par les pluies torrentielles. Dolores succomba à la malaria. Antonio José Bolívar comprit alors qu'il était condamné à vivre là. Et maintenant, quelques notes de cette musique indienne.
C'était un échantillon de ce que nous chantent les Indiens d'Amazonie. Antonio José Bolivar apprit la langue des Shuars en participant aux chasses, aux lapins, pécaris à collier, singes, oiseaux et même reptiles. Après 5 ans de vie auprès d'eux, il fut ramené à la réalité par 2 vilains crocs. Un crottal l'avait mordu à la main pendant qu'il cueillait des herbes. Il se rua à grand-peine au village Shuar, tout le corps enflé, mais ils comprirent en voyant la tête du serpent. Grâce aux soins du sorcier, des décoctions d'herbes drainèrent le venin. Mais on l'avertit, il fallait en garder juste un peu pour être définitivement immunisé. Alors, se sentant mieux, il but de la naterna, une liqueur hallucinogène, et fit un rêve prémonitoire. Il trouva un jour les Shuars en pleurs devant une flaque de poissons morts à la surface. C'était l'œuvre de 5 aventuriers qui décampèrent à la vue des Shuars, qui, avec leurs flèches empoisonnées, les tuèrent tous sauf un, qui s'enfuit dans la forêt. C'était une quête facile grâce aux traces de pas. Et Antonio José Bolivar n'eut d'autre moyen que de lui tirer dessus, ce qui était formellement interdit dans leurs coutumes. Déshonorés, malgré leur chagrin, ils poussèrent sa pirogue d'un coup de pied dans le courant. Il dériva pendant des jours, avant d'arriver à El Idilio. Là, il se mit à la chasse aux serpents empoisonnés, en leur faisant cracher leur venin dans une calebasse. Ce fut un commerce juteux, puisque chaque année, un laboratoire lui venait lui acheter ses fioles. Un autre jour, depuis qu'il était à Idilio, un autre cadavre arriva dans un canot, lui aussi déchiré, sûrement par la bête qui avait tué le premier. Puis déboula une mule avec une entaille de la tête au poitrail. Il fallut la battre. Et si la mule était scellée, son propriétaire ne devait pas être loin. Le maire et sa troupe partirent pour le comptoir de l'homme, qu'ils trouvèrent le dos ouvert par 2 coups de griffe et le cou atrocement déchiré. Et puis il y en avait un autre. Après s'être occupé des corps, le maire et ses acolytes repartirent prévenir la population. Antonio José Bolivar s'installa dans la cabane et revécut son rêve prémonitoire. Alors, il comprit ce que voulait cet animal. Si elle voulait tuer, c'est pour être tuée à son tour. Après un coup de patte qui le fit rouler le long de la pente, il vit la femelle arrêtée qui rugissait. Un faible bruit lui répondit. C'était le mâle auprès duquel elle l'avait emmené. Il acheva donc son compagnon, puis se cala sous la coque d'un bateau. Quand elle s'éloigna pour prendre de l'élan, il s'adossa contre la coque, tira un coup de fusil qui blessa l'animal à la patte et lui-même au pied. Dès qu'elle se fut assez éloignée, reprenant son élan, elle bondit, mais fut cueillie par la balle qu'Antonio José Bolivar avait tirée en plein milieu du ventre. Elle avait eu ce qu'elle voulait, mais à quel prix? Puis, clopin-clopant, il retourna dans sa cabane pour reprendre sa lecture où il l'avait laissée. Paul lui donnait un baiser ardent.